Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1635 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 9 novembre avec un anniversaire aujourd'hui, celui de l'ancien joueur de la Juventus, une légende du côté de l'Italie, c'est Alessandro Del Piero, il fête aujourd'hui ses 47 ans. Ensuite, un petit coup d'œil à la une du journal Équipe. Aujourd'hui, ça revient sur la débâcle de Lyon du côté de Rennes avant-hier et déboussolé en une de ce journal L'Équipe. Donc les incompréhensions et tensions apparues entre les joueurs lors de la lourde défaite à Rennes dimanche 4-1 plonge Peter Bosz, donc l'entraîneur de Lyon, au cœur du questionnement sur le projet de jeu. C'est que cette défaite a fait énormément de mal à cette équipe lyonnaise et on peut voir une défense méconnaissable du côté de Lyon. Nombre de buts encaissés par Lyon après 13 journées sur les 10 dernières saisons et sur cette saison 2021-2022 c'est déjà 21 buts encaissés par cette équipe de Lyon. Donc la saison dernière après 13 journées c'était seulement 11 buts, donc 10 de moins et on peut voir que c'est le plus haut nombre de buts encaissés sur les 10 dernières saisons pour cette équipe de Lyon. Pourtant le gardien, les gars, Anthony Lopez devient le premier gardien de Ligue 1 à atteindre la barre des 50 arrêts cette saison. Donc il réalise quand même une belle saison parce qu'il arrête pas mal de tirs. Mais malgré ça, Lyon, les gars, ça a une défense très moyenne cette saison. Et après 13 journées de Ligue 1, l'OL a concédé 21 buts, une première depuis 1982-1983, saison de leur relégation. Ils avaient terminé 19e de Ligue 1 cette saison-là, cette équipe de l'OL. Et on peut voir l'équipe la plus exposée d'Europe dans les 5 grands championnats européens. Donc Lyon, donc top 5 des clubs ayant subi le plus de tirs cadrés, c'est Lyon, les gars. En première position, 83 tirs subis cadré depuis le début de la saison. On peut voir une autre équipe française en deuxième position, c'est l'équipe de Bordeaux. Ensuite c'est Grenade, une équipe espagnole, et Lyon à la deuxième place du top 5 des clubs ayant subi le plus de tirs avec plus de 198 tirs depuis le début de cette saison. Et pour finir avec cette équipe de l'OL, on revient sur l'échauffourée entre Aouar et Paqueta lors du penalty de Lyon, du côté de Rennes. Donc c'est Paqueta qui a tiré le penalty, un penalty transformé. Et Aouar, il a dit: je n'ai pas envie d'en faire une grande histoire sur le penalty. Normalement c'est moi qui suis désigné, mais j'ai senti qu'il avait énormément envie. Au final j'ai cédé et je lui ai donné. Honnêtement, il n'y a rien du tout entre lui et Paqueta. Ensuite, on va continuer avec Lucas Paqueta parce qu'il est nommé pour le titre joueur du mois en Ligue 1 pour le dernier mois. Le mois d'octobre, on a le choix entre Lucas Paqueta, Andy Delors, l'attaquant de Nice, et Gaëtan Laborde, l'attaquant rennais. Toujours avec cette équipe du Stade Rennais, donc Rennes prend son élan. Donc toute compétition confondue, c'est 10 matchs sans défaite, donc 8 victoires, 2 matchs nuls sur les 10 derniers matchs pour cette équipe de Rennes. 24 buts inscrits, seulement 6 buts concédés, 5 clean sheets, actuellement certainement l'équipe la plus en forme. Du côté du championnat français, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. On parlait que Lyon subissait beaucoup de tirs, c'est la même chose du côté de Paris, une défense plus que friable. Donc le PSG se met en danger sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc il y a eu 16 mi-temps bien sûr vu qu'il y a eu 8 matchs. Donc seulement 4 où le Paris Saint-Germain a tiré plus que son adversaire. C'est quand même très moyen quand même pour une équipe de Paris, seulement 4 mi-temps sur 16 où le PSG a plus tiré que son adversaire. On peut voir une moyenne de 11,9 tirs par match pour le Paris Saint-Germain. On peut voir qu'ils subissent plus de 12,6 tirs par match. Donc voilà, le PSG, les gars, souvent dominé lors des derniers matchs. Toujours avec cette équipe du Paris Saint-Germain, on va parler cette fois-ci du PSG féminin, car ce soir, match très important, c'est un match de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe du Real Madrid. Donc c'est à 21h au Parc des Princes. Il y aura des supporters. Pour la 8e fois de leur histoire, les Parisiennes joueront au Parc des Princes devant près de 20 000 personnes ce soir du côté du parc. Et on peut voir sinon les 3 autres affiches de cette journée de Ligue des Champions pour le foot féminin. Ensuite, un petit coup d'œil au classement des affluences du week-end en Ligue 1. Donc c'est du côté de Marseille, du côté du Vélodrome. Il y a eu plus de monde ce week-end, plus de 61 000 personnes étaient du côté du Vélodrome pour regarder ce triste 0-0 entre Marseille et Metz. Donc Lille-Angers en 4e position, on peut voir la suite du classement où il y a le moins de monde, c'est du côté de Reims-Monaco, seulement 12 000 personnes. Saint-Etienne-Clermont, bien sûr, c'est joué à huis clos. Et toujours avec les affluences, donc 3051 supporters ont suivi la rencontre entre l'Étoile Lavalloise et Béthune en D1 Futsal samedi dernier, soit plus que 2 rencontres de Ligue 2 ce week-end à Niort-Nancy où il y a eu 2050 personnes et Ajaccio-Dijon 3000 supporters. Ensuite, on va parler de l'équipe de France car actuellement c'est la trêve internationale. Donc les championnats reprendront dans 2 semaines. Karim Benzema, Mbappé et Antoine Griezmann sont arrivés à Clairefontaine. Donc quelques photos bien sûr des joueurs français hier à Clairefontaine, bien sûr, pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France contre le Kazakhstan samedi prochain et contre la Finlande. Ça sera mardi dans 1 semaine. Donc quelques photos par exemple de Tchouaméni. On peut voir aussi N'Golo Kanté, un retour de Kanté dans le groupe France. Premier entraînement aussi des Bleus, c'était hier soir.
On peut voir bien sûr, ils sont tous souriants. Et une photo les gars de Paul Pogba à l'entraînement hier. Une très mauvaise nouvelle pour le joueur de Manchester, parce que déjà il était suspendu lors des derniers matchs du côté des Red Devils, donc il jouait pas. Et hier les gars, il s'est blessé Paul Pogba sur une frappe. Donc officiel, Verretou remplace Paul Pogba, blessé dans le groupe de l'équipe de France. Et on peut voir que sa blessure les gars, elle est plutôt grave à Paul Pogba. Donc blessé sur une frappe anodine à l'entraînement avec les Bleus, Paul Pogba devrait manquer 8 à 10 semaines de compétition d'après les premiers diagnostics. Donc du coup il devrait rejouer normalement début 2022. Toujours avec les Bleus, donc Deschamps était en conférence de presse hier. Il a parlé tout d'abord de Jonathan Klaus qui fait une grosse saison du côté de Lens. Qu'il ait 29 ans ou non, ce n'est pas un critère en soi, c'est lié à la concurrence au poste. Je sais que vous êtes en attente de nouveautés à chaque sélection, mais je ne suis pas là pour ça, bien sûr. Donc voilà ce que pense Deschamps du joueur lensois. Cette fois-ci, il revient sur les récentes déclarations d'Olivier Giroud. Il a dit: chacun libre de s'exprimer sur sa situation et de livrer son ressenti. Le plus important pour moi, ce sont les discussions que j'ai avec mes joueurs. Et Olivier le sait. Et Giroud les gars, sur la déclaration par rapport à l'équipe de France, je serais heureux si je pouvais retourner en sélection. Je n'ai pas pris ma retraite et je ne pense pas que je l'annoncerai un jour, car c'est toujours un honneur d'être appelé en équipe de France. Si le coach a besoin de moi, je répondrai présent bien sûr pour jouer avec l'équipe de France. Mais nouvelle fois, Deschamps n'a pas convoqué l'attaquant Olivier Giroud. Toujours avec Deschamps, il parle du Ballon d'Or qui sera décerné le lundi 29 novembre prochain. Il parle bien sûr de Benzema, un favori pour remporter ce Ballon d'Or avec d'autres grands joueurs. Donc Benzema est un candidat très sérieux pour le gagner et c'est tout le mal que je lui souhaite par rapport à tout ce qu'il a réalisé avec le Real Madrid et avec nous. Avec bien sûr cette Ligue des Nations remportée il y a quelques semaines. Et toujours avec Deschamps, il fait le bilan de cette année 2021. Donc 2021 était une année à 3 objectifs. Donc l'un n'a pas été atteint. Donc il parle bien sûr de l'Euro. Grosse déception de l'équipe de France lors de cet Euro. Je le sais et vous le savez aussi. On ne va pas revenir dessus. On a obtenu le titre en Ligue des Nations et là il faut se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc voilà les objectifs de Deschamps. Donc peut-être 2 sur 3. Donc déjà la Ligue des Nations remportée. Donc un objectif. Se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc s'il y a victoire contre le Kazakhstan samedi, ça sera certainement la qualification pour les Bleus. Il y a juste l'Euro où ça a été un échec pour cette équipe de France sur cette année 2021. Ensuite on prend la direction de l'Espagne et on va parler du gros événement du côté de Barcelone. Hier beaucoup de supporters l'attendaient. Donc on le sait que c'est officiel depuis quelques jours. Donc c'est un Xavi qui a été présenté du côté du Camp Nou. Donc en une journal Mundo Deportivo, Xavi superstar et la une journal AS. Il faut mettre de l'ordre d'après les propos de Xavi. Donc on revient bien sûr sur cette présentation de l'ancien joueur Blaugrana, maintenant coach de cette équipe du FC Barcelone. Donc il a dit: j'arrive à un moment délicat mais je me sens prêt, le projet est à moyen long terme, il y a une équipe pour faire de grandes choses du côté du FC Barcelone. Toujours avec lui, il a dit: je vais demander beaucoup aux joueurs mais je vais les aider, je laisserai ma peau et ma vie pour que ce Barça fonctionne. Laporta m'a appelé et m'a dit: ça doit être toi, là ça doit être toi qui doit reprendre bien sûr cette équipe du FC Barcelone, essayer de retrouver le niveau des années précédentes. Toujours avec Xavi, il a aussi dit: oui c'est vrai que j'ai parlé au Brésil, l'idée était d'aider Tite et de reprendre l'équipe après la Coupe du Monde. Mon idée était de venir au Barça, je me sens préparé avec beaucoup de confiance, j'ai l'impression qu'il est temps pour qu'il prenne cette équipe du Barça. Et il le dit qu'il a failli être l'entraîneur adjoint de la sélection brésilienne pour jouer à cette future Coupe du Monde l'année prochaine et peut-être après devenir l'entraîneur principal du Brésil après la Coupe du Monde 2022. Mais voilà, son plus grand rêve bien sûr c'était de revenir du côté de Barcelone. Il parle de Ousmane Dembélé, actuellement blessé, le joueur français. Donc Dembélé en forme, peut-être le meilleur joueur du monde à son poste. Il a les qualités pour faire la différence au Barça et devenir une star mondiale. Bien sûr, il compte énormément sur Ousmane Dembélé. Il parle de Léo Messi qui a quitté le club il y a déjà quelques semaines. Donc Messi m'a écrit et m'a souhaité bonne chance. Il est le meilleur joueur du monde et de l'histoire de ce club. Bien sûr, Léo Messi, une légende totale du côté du FC Barcelone. Toujours avec Xavi, donc il a demandé au Barça de se séparer de son préparateur physique actuel ainsi que du physiothérapeute en chef. Donc voilà, Xavi les gars, il a déjà ordonné quelques départs. Donc voilà, c'est 2 personnes du staff vont devoir quitter cette équipe Blaugrana très prochainement. Et côté joueur, c'est vrai que Xavi va faire le ménage, donc il voudrait faire un grand ménage et se séparer de Neto, l'anglais, Umtiti, Coutinho, Braithwaite et Luc de Jong. Voilà, tous ces joueurs du FC Barcelone devraient quitter normalement le club dès le prochain mercato hivernal. Et concernant Coutinho les gars, sur l'arrivée de Xavi, il a dit: je sais que c'est un gars formidable, je suis sûr qu'il fera un excellent travail à Barcelone, j'espère qu'il pourra avoir beaucoup de succès avec le groupe que nous avons.
du côté du Barça et surtout essayer de remonter un peu au classement parce que le Barça actuellement c'est 9ème de Liga, un classement catastrophique pour les Blaugrana. Et le vestiaire du Barça en a marre de l'attitude de Coutinho en match et à l'entraînement. Face au Celta Vigo, le Brésilien a rétorqué pas besoin lorsqu'il a été demandé de s'échauffer pour entrer en jeu. Donc voilà, on peut voir que c'est compliqué la situation de Coutinho du côté de Barcelone. C'est pour ça que Xavi ne compte pas sur le joueur brésilien. Ensuite, toute une vie dédiée au même club. Bien sûr, c'est beau, Xavi qui a commencé dans les sections jeunes du côté du FC Barcelone. Donc à la Masia ensuite il a intégré l'équipe première, il a tout gagné du côté du FC Barcelone. Il a aussi tout gagné avec la sélection espagnole. Et maintenant, c'est le coach de cette équipe du Barça 2015-2021. Ce n'était qu'un au revoir bien sûr pour Xavi. De retour du côté de la Catalogne. 68, on peut voir hier, il y avait quelques supporters. Voilà, lors de cette présentation, donc il y a un supporter qui a mis ce maillot Xavi Iniesta. Voilà les deux légendes du côté du FC Barcelone. Et Iniesta, les gars, il a fait une petite déclaration par rapport à son grand ami Xavi. Quelle belle journée, je suis très content pour toi mon ami. Je te souhaite toute la chance du monde et que nous continuons à profiter de notre Barça, bien sûr. Belle déclaration de Iniesta par rapport à Xavi. Et pour finir les gars sur cette présentation de Xavi, donc selon la presse espagnole, des chants anti-Paris Saint-Germain ont été entendus au Camp Nou lors de la présentation de Xavi cet après-midi. C'est que j'ai regardé les gars cette vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux et des chants anti-PSG pendant la présentation de Xavi au Camp Nou. Donc en gros, des insultes envers le Paris Saint-Germain alors que c'est la présentation de Xavi. Donc voilà, le PSG n'a rien à voir bien sûr avec ça, mais voilà, l'équipe du Paris Saint-Germain s'est fait insulter hier par quelques supporters du FC Barcelone. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid et regarder tous les joueurs du Real Madrid convoqués en sélection nationale. Il y en a beaucoup, bien sûr. Il y a des joueurs qui rejoignent le Brésil, la France, la Belgique, l'Autriche ou même la Croatie. Bien sûr, beaucoup de joueurs du Real Madrid jouent en équipe nationale. Et Roberto Martinez, l'entraîneur belge par rapport à Eden Hazard, il ne joue pas du tout du côté du Real Madrid. Mais il pourrait peut-être jouer ces 2 prochains matchs avec sa sélection belge. Cette période de matchs internationaux est une excellente occasion de jouer pour Hazard. Mais on ne s'inquiète pas jusqu'à ce que Eden arrête d'apprécier le football. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il peut finir la saison en beauté. Donc voilà, déclaration de Martinez envers Eden Hazard. Et du côté du Real Madrid, donc le Real espérait vendre Eden Hazard contre 50 millions d'euros dès le prochain mercato. Donc, peut-être pas cet hiver, peut-être le futur mercato estival 2022. Donc son départ surtout permettrait également une économie de salaire de plus de 15 millions d'euros par an. C'est l'un des plus gros salaires du côté du Real Madrid. Donc déjà récupérer une somme bien sûr avec sa vente, donc déjà ce serait une énorme douille vu qu'ils l'ont acheté plus de 135 millions d'euros avec les bonus, donc ils pourraient le vendre 50, mais surtout son énorme salaire qui est un gouffre financier du côté du Real. Il n'y a pas que lui les gars qui est un peu sur la liste noire. Voilà, côté Real Madrid, donc Pérez aimerait faire des économies cet été, donc laisser partir librement Gareth Bale, Marcelo et Isco, eux aussi ont de gros salaires du côté du Real. Donc vendre Eden Hazard, qu'on a parlé juste avant, 50 millions d'euros, et Luka Jovic, 30 millions d'euros. Ces départs pourraient rapporter 130 millions d'euros dans les caisses merengues, et bien sûr pouvoir réinvestir tout cet argent lors du prochain mercato estival. Ensuite, toujours avec le Real, on va parler de ce joueur. Donc lui, il n'est pas à vendre. Il est très bon, bien sûr. C'est l'Allemand Toni Kroos. Et depuis 2014 et sa signature au Real Madrid, Toni Kroos a réussi plus de 21 057 passes. Aucun joueur en Europe ne fait mieux. 93% de passes réussites pour Toni Kroos. C'est quand même incroyable. Ensuite, toujours avec le football espagnol, regardez cette fois-ci la une du journal Marca. Leader de la Liga, danger pour l'Espagne, l'attaquant suédois de la Real Sociedad, bien sûr, leader avec la Real Sociedad, mais un gros danger pour l'Espagne parce que le prochain match de l'Espagne, les gars, c'est un match contre la Suède et les deux équipes actuellement sont en tête de leur groupe pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. N'oubliez pas, le premier qualifié, le deuxième jouera un barrage, donc ça peut être un danger bien sûr pour l'Espagne. Alexander Isak. Ensuite, saviez-vous, Iker Munian, donc le joueur de l'Athletic Bilbao, est le joueur dans le top 5 européen qui a créé le plus d'occasions pour un club cette saison. Donc félicitations à lui. Ensuite, on prend la direction de l'Italie et on revient sur le derby de Milan qui a eu lieu dimanche soir. Et les supporters de l'AC Milan ont laissé un message à Can Çalhanoğlu, buteur contre l'AC Milan avec son nouveau club de l'Inter. Donc le courage n'est pas de tirer un pénalty à la 10e minute, mais de rester avec ta femme même si tu es cocu. Donc voilà le message des supporters de l'AC Milan envers Hakan Çalhanoğlu.
ancien joueur bien sûr de l'AC Milan. Il avait rejoint gratuitement cette équipe de l'Inter lors du dernier mercato. Et Zanetti et Maldini, deux anciennes légendes du côté du championnat italien. L'un une légende de l'Inter, l'autre une légende du côté de l'AC Milan. Et toujours avec le football italien, donc je vais montrer ce nouveau maillot de cette équipe de Naples, donc il sera porté pendant tout le mois de novembre par l'équipe du Napoli. Ensuite, toujours avec les maillots de foot, on va parler de la sélection portugaise et le Portugal dévoile un maillot collector pour célébrer ses 100 ans, donc 1921-2021, donc voilà le nouveau maillot du Portugal pour célébrer bien sûr ses 100 ans d'existence. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de l'équipe de Newcastle et c'est officiel, Newcastle a enfin son nouveau coach. Donc Eddie Howe est le nouvel entraîneur de Newcastle, actuellement avant-dernier de Première Ligue. Donc Newcastle officialise l'arrivée d'Eddie Howe. Le Newcastle version Arabie Saoudite tient son premier entraîneur. Donc les statistiques d'Eddie Howe en Première Ligue, elles sont pas ouf. Donc 190 matchs, 91 défaites, 56 victoires, 43 matchs nuls, 29% de victoires seulement. Et c'est lui, le nouveau coach de cette équipe de Newcastle. Toujours avec les entraîneurs, on va parler de Frank Lampard, ancien entraîneur de Chelsea, toujours actuellement sans club. S'est entretenu avec la direction de Norwich. Aujourd'hui, aucune décision n'a été prise pour le moment. Les dirigeants ont 3 noms en tête pour le poste, d'après Fabrizio Romano. Les nouvelles de Radamel Falcao qui s'est blessé lors du dernier match contre le Real Madrid. Donc il souffre d'une déchirure à l'adducteur droit et sera forfait 3 à 4 semaines. L'attaquant colombien qui fait un gros début de saison du côté du Rayo Vallecano. On va parler cette fois-ci de Kasper Dolberg, l'attaquant niçois, annoncé avoir été diagnostiqué diabétique sans que toutefois cette maladie n'impacte sur la suite de sa carrière. Donc il a dit je suis soulagé de savoir enfin pourquoi je ne me sentais pas bien ces 2 dernières semaines. Les docteurs ont pu me confirmer qu'avec le bon traitement cela n'aurait aucun effet négatif sur ma carrière. Donc force bien sûr à Kasper Dolberg. On prend la direction de l'Angleterre, on va parler de Emile Smith-Rowe. Donc joueur de Arsenal, buteur par exemple ce week-end contre l'équipe de Watford. Donc il est appelé pour la première fois en sélection anglaise, c'est mérité bien sûr pour le jeune anglais. Et on va parler d'un autre joueur anglais, lui aussi fait un gros début de saison, on en parle très peu, mais il est vraiment très bon du côté de West Ham, c'est Declan Rice. Donc c'est le plus de blocage défensif, le plus d'interceptions, le meilleur taux de passes réussies, le plus de passes réussies, le plus de tacles réussis et le plus de possessions obtenues. Donc des sacrés stats bien sûr pour Declan Rice. Donc toutes ces stats, c'est en Première Ligue cette saison. Donc félicitations à lui. Ensuite on revient 3 ans jour pour jour en arrière et la légende Didier Drogba met un terme à sa carrière professionnelle. L'attaquant ivoirien, lui qui a quasiment tout remporté bien sûr en club avec ce magnifique trophée qui est la Ligue des Champions. Et c'est que lors des finales, dans tous les clubs où il est passé, souvent il remportait le trophée à la fin parce qu'il a disputé 10 finales les gars dans sa carrière. 9 buts et surtout 8 titres pour Didier Drogba. Et une petite photo de lui à l'époque du côté de Marseille lors de la saison 2003-2004. Ensuite, une déclaration d'Alexander Arnold, le défenseur droit anglais de Liverpool, donc révèle l'adversaire qu'il a le plus impressionné, Eden Hazard, peut-être Kevin De Bruyne, mon adversaire direct, Eden Hazard, oui, par sa rapidité, son intelligence de jeu et sa vision de jeu. Donc voilà ce que dit Alexander Arnold, vraiment choqué du niveau de Eden Hazard à l'époque. Ensuite, une déclaration de Longoria, le président de Marseille, vraiment très déçu que l'OM ait joué ce match contre Metz à 13h dimanche. Il nous faut de la récupération, ce n'est pas normal de jouer un match d'Europa le jeudi soir et de jouer 3 jours après à 13h. Ce n'est pas seulement pour l'OM, c'est comme l'OL. Ce sont des choses à éviter pour le bien du championnat. La même chose du côté des supporters marseillais avec une banderole du côté du Vélodrome dimanche. Match à 13h pour les télés étrangères. Jugement d'OM Paris Saint-Germain décalé pour vous cacher d'être le seul pays à fermer les tribunes pour leur ferveur. Cette même ferveur qui vous sert pour la promotion de votre Ligue 1, le ridicule continue. Donc voilà cette banderole des supporters marseillais envers bien sûr la LFP. Et toujours avec l'OM, donc le directeur de la com de l'OM, il a dit dès qu'on identifie quelqu'un, il sera interdit de stade. Envoyer une boulette de papier sur le terrain ou sur un adversaire, c'est un manque de respect envers l'OM, envers les joueurs qui font le maximum pour gagner. Donc bien sûr intransigeant du côté de Marseille par rapport à tous ceux qui jettent des projectiles sur la pelouse. Et toujours avec l'OM les gars, on va parler d'un maillot de foot. Donc selon la chaîne argentine TN qui a étudié les maillots les plus vendus par club, ce 3e maillot de l'OM saison 2016-2017 serait le maillot le plus vendu de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Plus de 335 000 exemplaires auraient été vendus de ce maillot de l'OM il y a quelques années. Ensuite, on revient sur un match de Première Ligue il y a quelques années entre Chelsea et Manchester United. On peut voir l'ancien joueur de Chelsea, Kalou, qui allait rentrer en jeu. Mais c'est surtout dans le public, les gars, que s'est passé quand même quelque chose. Qu'on se demande encore pourquoi. Pourquoi ce supporter, les gars,
du côté de Stamford Bridge, hein, se brosser les dents en plein match de PL. Hein. C'est quand même incroyable. Ensuite, les joueurs de Leeds vont passer de bonnes fêtes de Noël. Donc vous savez qu'en Angleterre, il y a le Boxing Day et cette équipe de Leeds United, les gars, va affronter quand même du très très lourd. Donc le 11 décembre prochain, ça sera un déplacement du côté de Chelsea. Quelques jours après, donc le 14 décembre, ce sera un déplacement cette fois-ci du côté de Manchester City. Ensuite, la réception le 18 décembre de l'équipe de Arsenal. Puis ensuite, un déplacement quelques jours après du côté de Liverpool. Ensuite, pas simple de remporter un duel aérien face à Cristiano Ronaldo, même pour les gardiens. Donc souvent, les gardiens, quand ils sautent, bien sûr, sont plus hauts que les joueurs. À part, bien sûr, si c'est CR7 qui saute hein, lors de ce match. Il y a quelques jours entre Manchester United et Manchester City. Regardez comme la détente exceptionnelle de Cristiano Ronaldo. Et hier, hein, je vous avais dit, les gars, que CR7 était énervé par rapport à la prestation et par rapport au niveau de Manchester. Hein. C'est bien confirmé, hein, CR7 est alarmé par la baisse de niveau de Manchester et les joueurs sont mécontents du traitement de Van de Beek. Les joueurs, dont Bruno Fernandes, estiment qu'ils ne sont pas assez guidés, certainement par le coach Ole Gunnar Solskjaer et Rio Ferdinand par rapport au coach norvégien. Je crois qu'Ole pourrait partir aujourd'hui avec la tête haute parce que quand on regarde où il nous a appris et où il nous a emmené, du moins jusqu'à ce début de saison, l'expérience est positive hein, bien sûr pour Ole Gunnar Solskjaer, mais même Rio Ferdinand pense que c'est peut-être le bon moment bien sûr pour changer d'entraîneur. Mais d'après les dernières infos en provenance d'Angleterre, Solskjaer devrait rester l'entraîneur de Manchester United après la trêve internationale. Et pour finir les gars, ce zappimage aujourd'hui, donc les parents de Bradley Lowberry, qui avaient perdu leur fils il y a déjà 4 ans, ont annoncé une merveilleuse nouvelle. Leur petite fille est née aujourd'hui, donc c'était hier, hein. On leur souhaite bien sûr beaucoup de bonheur. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1635. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.